étage de l'Hôtel de Ville, au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, le lundi 4 novembre 2019 à 20h, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay et Jean-Pierre Caron, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, la greffière, Mme Nancy Roussel, et le responsable de l'urbanisme, M. Jean-François Gervais. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 4 novembre 2019 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 20h02. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Puis je salue également tous ceux qui nous suivent avec la diffusion de nos émissions à la télé d'ici. Alors, bonsoir à tous. D'entrée du jeu, il y a un ajout à l'ordre du jour, le point 11.4, pour une offre de service pour le raccompagnement là, à partir du centre communautaire et du chalet des loisirs. Alors, 3.1, adoption de l'ordre du jour du 4 novembre. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Tel que modifié. Oui, effectivement. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Cochon, tout le monde est En accord. Oui. en accord avec l'ordre du jour. Merci. Le procès-verbal, plutôt. Alors, 5.1, les comptes généraux au 31 décembre 2019. 31 octobre. 31 octobre, voyons. 31 octobre 2019. J'ai manqué un mot, ça paraît. Hein? Alors, je vous fais la lecture des comptes qui sont de 5 000 et plus. Alors, on a Communauté métropolitaine de Québec au montant de 7 255,67. C'est la quote-part versement numéro 3 de 3. Nous avons Sotraco, 18 835,20. C'est le remplacement du mur P11 382 là, face à la rue du Petit-Pré, là, quand on rentre sur la rue Royale. Et ça, c'est un montant qui va nous être remboursé par le ministère des Transports. Ça vient compléter ce dossier-là. On a Nortrax Québec Incorporé au montant de 6 999,94. C'est pour un appel de services et pièces mécaniques pour notre excavatrice sur roue. Régie intermunicipale Aréna Côte-de-Beaupré, 16 025,50. C'est la quote-part numéro 4. Ministre des Finances, 257 840. C'est la quote-part numéro 2 de 2 pour la sécurité publique, Sûreté du Québec. Nous avons Autobus Laval, 18 763,92. Ça, c'est le transport pour le camp de jour de 2019. Service Matrec, 31 139,81 pour la collecte résidentielle et commerciale. Ensuite, nous avons 7 994,49. Ce sont des pièces pour le réseau de distribution et sanitaire, distribution d'eau et sanitaire. Kemira Water Solutions Canada Inc., c'est des produits pour notre usine de filtration d'eau au montant de 5 311,20. Bro Maxtech Incorporé, appel de service et entretien du système SWIFT usine. Ça, c'est pour l'usine de filtration. C'est ça, M. Renaud? 7 883,16. Cadre de contrôle d'animaux domestiques. C'est en bas de 5 000 mais je vous en fais quand même mention. 2 586,94 pour la cueillette de chats errants. On est rendu à tout près de 8 000 cette année là, pour la cueillette de chats errants. Alors, c'est à faire attention, là. C'est beaucoup de sous pour la ville. On aimerait souligner aussi que la ville fournit les cages aussi pour attraper les chats. Si jamais vous avez des chats errants et qu'ils voulaient qu'ils soient attrapés, nous fournissons la cage pour les citoyens. Alors, plomberie, chauffage JP, 11 541,48. C'est le nettoyage des grilles de rue que nous faisons présentement, qui est presque terminé, qu'on doit faire tous les ans. Ensuite, pavage F&F incorporé au montant de 41 285,8. Pavage Côte-de-la-Chapelle et une petite section Durand-Saint-Achillé. Eurovia Québec Construction incorporée au montant de 74 351,19.
C'est le pavage de la rue du Couvent-Est et une petite section sur Saint-Laurent, là, où est-ce qu'on a fait l'entrée d'eau pour notre centre des loisirs. Et la rue du Couvent, ben, c'est la couche qui avait été mise l'année dernière. C'est terminé cette année, c'était prévu. On a pavage EMP Inc. incorporé au montant de 5 139,85. C'est des réparations dans la rue du Coteau, la rue du Couvent-Ouest, c'est une réparation là, rue du Couvent et rue Royale, là, à l'arrivée de la rue Royale. Ciment projeté Piscine Orléans incorporé au montant de 55 731,37. C'est la demande de paiement numéro 5 pour la construction de la piscine municipale. Il ne restera que la retenue à payer dans ces travaux-là, ce chantier-là. 12 668,63, les déductions à la source pour Revenu Canada et 30 890,15, déductions à la source pour le ministère du Revenu du Québec. Et Hydro-Québec au montant de 13 355,59. Finalement, le dernier, SSQ, Groupe financier Assurance collective, au montant de 5 873,1. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Caroline Patry-Jonca. Et est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, 5.2, c'est le dépôt des états comparatifs semestriels qu'il faut faire à chaque année. Alors, c'est un dépôt. 5.3. Adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale de l'Aréna de la Côte-de-Beaupré et autorisation de paiement de la quote-part 2020. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Cochon. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Et à titre d'information, la quote-part a eu une augmentation de j'avais calculé 11,12 cette année versus l'année passée, et ça va nous coûter 71 229 en 2020. 5.4, tarification 2020 pour le réseau Biblio de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Par Mme Caroline Patry-Jonca. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Oui. Alors, merci. C'est le même coût que l'année passée. Le coût supplémentaire est dû à l'augmentation de la population. En fait, c'est 4,48 par personne. Alors, ce qui va nous occasionner un coût supplémentaire. Alors, au point 6, au niveau des suivis de dossiers, alors je laisse la parole premièrement à monsieur, pour la fête de l'Halloween, c'est monsieur Tremblay. Oui, il y a eu une fête pour les enfants de l'école maternelle, les enfants de la maternelle, l'école La Châtelaine, qui a eu lieu ici dans la salle du conseil. Il y avait un magicien invité qui a donné un très bon spectacle. Et j'ai surtout été impressionné par la préparation de cette fête-là qui était fantastique au niveau des employés de la ville. Les enfants ont adoré le spectacle des magiciens. Après ça, il y a eu la distribution des petits sacs là, pour les bonbons. Et finalement, les enfants ont pu visiter le camion de pompiers. Le camion de pompiers était sorti, les enfants ont pu visiter tout ça. Alors, je pense que ça a été un grand succès, cette fête-là, ici pour l'Halloween, à l'Hôtel de Ville. Voilà. Merci, M. Tremblay. Maintenant, je laisse la parole à Mme Pajot pour une mise à jour du budget participatif citoyen. C'est ça, on a 4 projets qui ont été retenus et qui sont en ligne pour le vote. Alors, j'invite les gens à voter. Il y a 4 projets. Il y en a un qui c'est une table couverte à côté de la bibliothèque. L'autre, c'est un skatepark. Il y a un ajout aussi luminaire sur la rue du Couvent-Coteau, coin Coteau 227. Et un sentier pédestre et vélo dans le coin du parc à chiens et du soccer. Alors, on a une forte participation pour le vote. On est très contents de ça. Alors, vous avez jusqu'au 7 novembre pour voter. Alors, je vous invite à le faire. C'est tout? Oui. Merci. Maintenant, Mme Patry-Jonca. Oui, donc la semaine dernière, le 24 octobre, on a organisé une soirée reconnaissance pour les pompiers de la ville de Château-Richer. On a remis des barrettes là, pour les pompiers de 5, 10 et 30 ans de service. Donc, ça s'est passé là, une petite cérémonie là, avec les gens de la ville et puis les pompiers, leurs conjointes et conjoints.
Et puis, on a reçu également là, une petite carte de remerciement de l'ancien chef pompier de la ville, Georges Morel, là, qui tenait à nous remercier parce qu'on l'a aussi reconnu pour ses années de service. Alors, merci. Alors, au point 7, refonte, adoption du premier projet du règlement numéro 574-20 relatif au plan d'urbanisme. Je vous mentionne aussi qu'il y aura une soirée de consultation le 10 décembre ici à l'Hôtel de Ville sur ce sujet à compter de 19h30. Et on invite les citoyens là, à venir nous rencontrer à ce sujet-là. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Madame Pajot. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, 7.2, refonte, adoption du premier projet de règlement numéro 575-20 relatif au zonage. Et à ce point, il y aura une assemblée publique le 12 décembre à 19h30 ici à l'Hôtel de Ville. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. M. Tremblay, tout le monde est favorable? Oui. Oui. Merci. 7.3, dans la même continuité, refonte, adoption du premier projet de règlement numéro 576-20 relatif au lotissement, qui sera aussi discuté le 10 décembre à 19h30. Un proposeur. Je vais le proposer. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. 7.4, refonte, toujours la même chose, adoption du premier projet du règlement numéro 577-20 relatif à la construction, qui sera aussi à l'ordre du jour ou de la soirée du 10 décembre à 19h30. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais proposer. M. Tremblay, et tout le monde est favorable? Oui. Merci. 7.5, adoption du premier projet du règlement numéro 578-20 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, qui sera aussi un sujet de la soirée du 10 décembre à 19h30. Un proposeur, Je s'il vais vous le plaît. proposer. Madame Pajot, tout le monde est favorable? Oui. 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 Merci. Et finalement, 7.6, refonte, encore une fois, adoption du premier projet du règlement numéro 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le fameux PIIA. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, merci. Alors, 8.1, c'est... Oui. Le plan projet de règlement 574-20 relatif au plan d'urbanisme et 575-20 relatif au zonage. Les consultations publiques vont être le 10 décembre. Oui. Donc, on va commencer par le plan d'urbanisme et ensuite le zonage. Et tous les autres projets de règlement vont être en consultation publique le 12 décembre. Le 12 décembre. Ah, OK. Bon, mais merci de l'information. Merci. Alors, 8.1, mandat de service de contrôle animalier. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Caron, afin de reconduire l'entente que nous avons aux mêmes conditions avec le groupe CAD, Contrôle d'animal domestique. Alors, est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. Alors, 9.1, c'est un dépôt. C'est le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 22 octobre. Et je laisse maintenant la parole à Mme Pajot. Alors, au point 9.2, nous avons reçu une demande de dérogation mineure pour réputer conforme la superficie au sol des bâtiments secondaires au 7594, 7596 Avenue Royale. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 24 octobre dernier une recommandation favorable quant à la demande, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard des bâtiments secondaires. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce point-là? Donc, je propose d'accorder la dérogation mineure. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Au 9.3, démolition d'une grange, ajout d'un bâtiment et d'une serre au 7784 Avenue Royale. Alors, le point, c'est principalement pour accepter la construction de la serre. Le comité consultatif a émis une recommandation favorable. En conséquence, je propose d'autoriser la construction d'une serre à l'arrière de la grange au 7784 Avenue Royale. Est-ce que vous êtes en faveur? Oui. Oui. Tout le monde, c'est l'unanimité, Mme Roussel.
À 9.4, ajout d'une serre au 87-84 Avenue Royale. Les dimensions de la serre seront de 8 pieds par 12 pieds. Elle sera située en cour arrière de la résidence. Considérant que le comité consultatif a émis une recommandation favorable à l'égard du projet, je propose d'autoriser la construction de cette serre. Est-ce que le conseil est favorable? Oui. Merci. 9.5, ajout d'une remise au 16 rue de la Promenade. Considérant que le comité consultatif a émis une recommandation favorable à l'égard du projet pour ajouter une remise au 16 rue de la Promenade, je propose d'autoriser l'ajout de la remise. Êtes-vous en accord? Oui. Oui. Merci. 9.6, ajout d'un garage au 119 route de Saint-Achillé. Considérant que le comité consultatif a émis une recommandation favorable, je propose d'autoriser l'ajout du garage au 119 route de Saint-Achillé. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, tout le monde, merci. 9.7, démolition d'une remise et ajout d'une remise au 211 route de Saint-Achillé. Considérant que le comité consultatif a émis le 22 octobre une recommandation favorable à l'égard du projet de démolition de la remise et la construction d'une nouvelle remise au 211 route de Saint-Achillé et a émis une recommandation à l'effet que la couleur du déclin de fibrociment devrait être similaire aux bâtiments secondaires à proximité, soit d'une couleur caramel. Devra, excusez. Merci. En conséquence, je propose d'autoriser la démolition de la remise et la construction d'une nouvelle remise en tenant compte de la recommandation émise par le CCU. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. 9.8, demande d'autorisation à la CPTAQ pour un usage autre que l'agriculture au 88-61 Avenue Royale. Considérant que l'usage autre que l'agriculture serait un remblai qui servirait d'assise à un bâtiment agricole de type paddock, considérant que le comité consultatif a émis une recommandation favorable quant à la demande pour cette utilisation, je propose d'appuyer la demande afin d'utiliser à des fins autres que l'agriculture une partie de la propriété sise au 88-61 Avenue Royale. Est-ce que vous êtes en faveur? Oui. Merci. Alors, merci, Mme Peugeot. Je laisse maintenant la parole à Mme Patrice Jonca pour le 10.1. Donc, 10.1, création d'une organisation municipale de la sécurité civile. Considérant que les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, je propose qu'une organisation municipale de la sécurité civile soit créée, que les personnes suivantes soient nommées et informées par le conseil municipal pour occuper les postes aux différents départements de l'organisation municipale de la sécurité civile. Donc, on va nommer un coordonnateur municipal de la sécurité civile, qui sera M. François Renaud. Coordonnateur municipal de la sécurité civile adjointe, ce sera Mme Nancy Roussel. Coordonnateur des opérations incendie, le chef pompier, M. Luc Coulombe. Coordonnateur des opérations incendie adjoint, Claire Monroy. Coordonnateur des opérations travaux publics, Roch Cloutier. Administration communication, Mme Karine Novington. Administration communication adjointe, Lisa Gagnon. Service aux personnes sinistrées, Marie-Michel Thibault. Et que les endroits stratégiques pour l'opération des mesures d'urgence soient un centre de coordination principal, un centre de coordination substitut, un centre de presse substitut, un centre d'hébergement principal, un centre d'hébergement substitut numéro 1 et un centre d'hébergement substitut numéro 2. Que cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le plan municipal de sécurité civile de la municipalité. Merci. Est-ce que j'ai besoin de vous proposer? Oui. Effectivement. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est à l'unanimité, Mme Roussel. Alors, 11.1, périmètre urbain, Avenue Royale. Considérant que dans le cadre des diverses demandes de subventions, il est nécessaire d'être à l'intérieur du périmètre urbain, que plusieurs secteurs de l'Avenue Royale ainsi que les rues Couillard et Fillon ne sont pas situés à l'intérieur du périmètre urbain de Château-Richer, que cette situation prive la municipalité de subventions potentielles, que le conseil de la ville de Château-Richer juge opportun d'explorer la possibilité de rendre l'Avenue Royale en totalité ainsi que les rues Couillard et Fillon à l'intérieur du périmètre d'urbanisation,
J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Madame Pajot, afin que le conseil de la ville de Château-Richer mandate le directeur général et le directeur de l'urbanisme à procéder à une analyse concernant la faisabilité de rendre la totalité de l'avenue Royale, ainsi que les rues Couillard et Fillon à l'intérieur du périmètre urbain. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Oui. Merci. Alors, 11.2, fête de Noël des garderies, demande de gratuité pour la salle communautaire au centre Olivier-Letardy. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Madame Cochon, pour utiliser gratuitement pour nos petits-enfants le 23 décembre 2019 pour la tenue de la fête de Noël des garderies. Alors, est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Oui. Merci. Gala de reconnaissance de la Côte de Beaupré, achat des billets, alors que Développement Côte de Beaupré organise le 19e édition du Gala reconnaissance de la Côte de Beaupré afin de célébrer les entrepreneurs de la région, que les membres du conseil municipal jugent opportun de participer à cette activité régionale. J'ai besoin d'un proposeur, Je vais le proposer, M. le M. maire. Caron, afin d'autoriser l'achat de 6 billets au coût de 100 $ chaque pour assister au gala reconnaissance de la Côte de Beaupré qui se tiendra le 7 novembre au Centre des congrès du Mont-Saint-Anne. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Oui. Merci. Alors, au point 11.4, il y avait l'addition qu'on a faite, c'est au niveau d'une tarification pour la couverture de nos deux établissements, soit le centre Olivier-Letardy ainsi que le chalet des loisirs au montant de 660 $ annuellement, afin d'avoir un service de raccompagnement pour les gens qui en auraient besoin. Alors, c'est en collaboration avec TZ Capital National, j'imagine c'est Tolérance zéro. Organisation des Rouges, qui vont nous donner le service pendant toute l'année pour un montant de 660 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose. Madame Patrice Jonca. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Alors, merci. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y, madame. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Claudette Sanson. Bonsoir, madame Sanson. Bonsoir. Alors, j'habite la rue des Rochers qui donne sur la route Saint-Achillé. Oui. Et puis, près de chez nous est apparu récemment une grosse affiche qui indique le domaine Maguire, qui est un développement domiciliaire à venir, qui annonce 8 maisons, 8 maisons à venir, à construire, le long d'une rue qui n'a pas de nom, qui longe la rivière, qui est en fait un bras de la rivière Saute-à-la-Puce. Ouais. Je pense que vous voyez c'est où, là, mais Oui, il n'y a oui, pas de rue, absolument. il n'y a pas de nom de rue. C'est comme la rue Métivier, je pense. Ben, en fait, c'était la rue qu'habitait Éric Métivier qui a vendu sa propriété, mais il n'y a pas de nom qui est donné à la rue présentement. Mais il y a un projet domiciliaire là, qui a pris le nom de Domaine Maguire. Là, il y a un gros placard qui a été mis dans les derniers jours là, pour l'annoncer. Alors, mes questions, j'ai 2-3 questions. D'abord, on avait su, dans la maison d'Éric Métivier, depuis à peu près un mois, il y a des travaux là, qui sont en cours. On avait su par l'ancien propriétaire que la nouvelle propriétaire voulait faire un chalet de type Airbnb avec 5 chambres à coucher. Chez nous, quand on a fait l'ajout d'une 2e chambre à coucher, il a fallu démontrer que les installations septiques étaient conformes pour ajouter une 2e chambre à coucher. Alors, on se demande, en tout cas, 5 chambres à coucher. Le chalet est tout de suite à côté de la rivière. On se pose la question, est-ce que cette résidence-là est conforme là, pour accueillir 5 chambres à coucher? Puis est-ce que le zonage permet de louer un chalet là, à l'année comme ça? Là? En tout cas, on aimerait savoir aussi si c'est ce projet-là qui a été annoncé à la municipalité. Et puis, on aimerait savoir aussi s'il y a eu d'autres projets qui ont été annoncés pour la partie au nord-est de la maison, qui est plus forestier,
et puis qui va des deux côtés de la rivière, OK. qui est, elle, la source d'eau potable Oui, de la municipalité. un tributaire de la rivière C'est ça. Saute-à-la-Puce. Puis on présume aussi que pour les 8 projets domiciliaires, ben, on suppose que ça correspond là, aux normes du ministère de l'Environnement, là, puisque ça longe la rivière. Là. On imagine que tout ça est conforme. Et aussi, je voulais savoir si la rue va être municipalisée éventuellement. Ou quoi. Bref, c'est quoi tout l'ensemble du projet là, qui est à Oui, venir? bien, écoutez, je n'ai pas tous les détails de ce projet-là. Je suis un peu surpris de voir là, certaines choses. Je ne sais pas si M. Gervais, vous avez plus d'informations, mais je pense la rue ne viendra pas municipale. Ça, c'est une rue privée. À moins que je me trompe, M. Renaud. Je ne sais pas s'il y a eu un permis d'émis pour la rénovation de la maison en question. Je ne suis pas au courant. Là. Je n'ai pas l'information de tous les permis qui sont émis, mais on va prendre vos questions. Puis, je ne sais pas si vous avez d'autres réponses que vous pouvez donner, M. Renaud. Ben, écoutez, ce genre de questions-là peuvent être répondues là, directement avec notre urbaniste en chef, là, Jean-François Gervais. Il s'agit tout simplement soit que vous nous laissiez, après la réunion, vos coordonnées et qu'on vous rappelle pour vous donner ces informations-là sur les questions que vous posez très précises ce soir, ou vous rappelez tout simplement durant le jour, la semaine, et vous parlez avec notre urbaniste ou vous venez le rencontrer, puis on va répondre à toutes vos questions. Mais ce soir, c'est pas des détails là, qu'on connaît. Là. Moi, il y a 2 réponses que je peux vous donner certaines. Ça sera toujours une rue privée, puis en tout cas, c'est pas venu à mes oreilles qu'il y aurait un projet là, au chaque bord de la rivière, là, où je n'ai aucune information là-dessus. Je pense pas que M. Renaud en a non plus, là, parce qu'on n'a pas eu. Puis est-ce que louer ça sous forme de Airbnb, là, est-ce que c'est quelque chose que le zonage permet? Est-ce que... Bien, encore là, c'est une question très précise par rapport à la réglementation de zonage. Je vais vous inviter, je vais vous répéter, soit vous me laissiez vos coordonnées après la rencontre. On va vous rappeler pour répondre à ces questions-là, madame. OK. Ça va? Merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, alors merci. Oui, M. Gagnon. Bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Je ne suis pas très familier là, avec tout le municipal, là, mais qu'est-ce que ça implique exactement? Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus là, sur un périmètre urbain et l'avenue Royale. C'est quoi? Oui. En fait, c'est que la manière que Château-Richer a été organisé... mais en fait, je vais commencer par vous dire que quand on est hors périmètre urbain, on n'a pas le droit aux subventions du ministère des Affaires municipales, entre autres, pour toutes sortes de programmes d'aide à la voirie municipale, qui soit le programme Primo, FIMO, n'importe quel fois dans le périmètre urbain. Je vais vous donner l'exemple de la rue Paré et de la rue Laval, qui sont les extrémités de la ville de Château-Richer, qui, elles, sont dans le périmètre urbain, mais lorsqu'on arrive à la rue Royale, on est périmètre hors urbain, question de zonage agricole. Ça a été décidé probablement en 1978 lorsque le zonage agricole a été fait là. Alors ça vient nous empêcher, autrement dit, de raccorder la rue Paré où on a droit de subvention, mais on peut pas passer les tuyaux dans les airs. Là. Il faut passer en dessous de la rue Royale, puis on n'a pas droit de subvention. Alors à ce moment-ci, dans le concret, ça change-tu quelque chose pour moi chez nous? Chez vous, vous êtes en zone agricole aussi, alors ça changerait quelque chose pour vous aussi. Okay. Effectivement, dans le concret, oui, effectivement. Okay, bon, on aurait le droit des subventions. Ça n'a pas d'embûche à votre résidence, là? Non, c'est ça. Pas du tout. OK. Non. Parfait. Merci. Bienvenue. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander un proposeur pour la fermeture de l'Assemblée. Je propose. Madame Patrick Joncourt, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.
bénévolat, partie intégrante de la culture du service, que vous puissiez disposer de tous les moyens nécessaires à votre protection maximale, car on sait tous que vous êtes les meilleurs. Votre équipe de pompiers est un modèle pour les jeunes de le 4 février dernier, que nous remercions et encourageons à poursuivre leur formation. Merci, M. Robitaille. Des conjoints de nos pompiers. Bien qu'ils ne soient pas honorés ce soir, je m'en voudrais de ne pas souligner. Monsieur Robitaille, maire de Château-Richer, Madame Patrice Jonca, conseillère des dossiers relatifs à la sécurité publique. François Gagné. La barrette de 30 ans pour service distingué. Ben, c'est une barrette. OK. C'est comme ça. OK, c'est comme ça que je pensais qu'il y avait. On va voir ça. Un petit parcours en attendant.
Mais écoutez, le premier objectif, c'était d'honorer des gens qui ne l'avaient pas été dans le passé. Alors, on avait le devoir de faire une belle soirée pour reconnaître tous ces pompiers qui, on s'en cache pas, là, souvent risquent leur vie pour sauver celle des autres. Alors, il fallait absolument honorer ces... Comme vous avez vu, il y en a qui ont 8 ans et qui n'avaient pas eu leur cérémonie de 5 ans. Alors, c'est temps qu'on fasse de quoi à Château-Richer là, pour valoriser le service et les employés qui sont à l'intérieur. Vous en avez même quelques-uns qui ont atteint des étapes importantes. Oui, on a eu M. Morel que je ne connaissais pas. Je l'ai déjà vu parce que je demeure à Château-Richer, mais qui a fait 27 ans de carrière au service d'incendie de Château-Richer. Puis on a M. Clermont-Roy qui célèbre ses 32 ans de service cette année. Alors, qui s'est mérité une distinction spéciale ce soir-là. Alors, bravo ces gens-là. M. Coulombe, au fil des ans, la profession de pompier, ça a beaucoup évolué. Même le statut, avant, c'était bénévole. Comment s'est rendu aujourd'hui la profession de pompier? Bien, premièrement, c'est plus professionnel que dans le temps. Ça prend des formations spéciales. C'est sûr que là, c'est des pompiers professionnels qu'on a dans nos villes. Même si on n'a pas beaucoup d'appels, c'est la même qualification que les grosses villes. Lorsqu'ils ne sont pas justement en train d'éteindre un feu, c'est quoi les autres fonctions qu'ils peuvent faire? On fait beaucoup de prévention. C'est ce qu'on essaie d'améliorer pour éduquer les citoyens à être plus prudents et à prendre des dispositifs pour ne pas éliminer les risques. À Château-Richer, la brigade comprend combien de pompiers? Présentement, on est 23 pompiers à temps partiel, toujours sur appel. Merci, monsieur. Plaisir. Plaisir. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château-Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château-Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château-Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château-Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château-Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.